Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Allahu Akbar. Tentative de coup d'état déjouée au Niger. Je vais vous montrer des armes que l'armée française avait laissées et essayer d'envoyer des mercenaires pour déstabiliser le Niger. Voici les photos des armes que la France avait laissées au Niger au moment du départ de l'armée française. Mes chers amis, vraiment, les services de renseignement du Niger ont découvert les caches d'armes. Vous voyez, ces caches d'armes de l'armée française, vous voyez. Tout ça, c'est des caches d'armes. Après, on va vous montrer les vidéos. Ça, c'est la première nouvelle. C'est incroyable. La deuxième nouvelle, on vous annonce, la CEDEAO prépare des complots contre l'AES. La CEDEAO est en train d'éviter les opposants de la transition malienne, de la transition burkinabé et de la transition nigérienne. On va vous donner beaucoup de détails par rapport à ça. Avant d'aller loin, je vous dis, la France voulait faire un coup d'État. Il y avait même des drones qui ont été saisis. Allahu Akbar. Je vous parle aujourd'hui, vendredi 23 février 2024. Donc mes chers amis, avant d'aller, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Tous ceux qui m'aiment, le nom de ma chaîne YouTube, c'est Politologue Média. Voilà la photo. Quand vous voulez vous abonner, c'est très simple. Vous écrivez Politologue Média. Une fois que vous écrivez Politologue Média, la photo qui va apparaître, voilà la photo qui va apparaître. Ça, c'est la photo profil de la chaîne YouTube Politologue Média. Pour vous abonner à votre droite, il y a une écriture noire où c'est écrit s'abonner ou subscribe. Vous cliquez, vous êtes déjà abonné. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner aussi sur la page Facebook. Il y a TikTok aussi. Politologue Média, TikTok aussi. Allez-y vous abonner là-bas. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur la page Facebook Politologue Média 223. Mes chers amis, allons-y avec les bonnes nouvelles. Au Niger, allons-y au Niger. Il y a des bonnes nouvelles au Niger. Allahu Akbar. Les services de renseignement du Niger ont découvert des caches d'armes. Voilà la vidéo que je vais vous montrer tout de suite. Écoutons. Voilà, écoutons. D'armes de guerre dans une villa au quartier Francophonie, extension Tchangaré, occupée par des instructeurs militaires français qui s'est révélé être un vrai centre d'opération militaire et au siège de l'ECAP Sahel. Les perquisitions ont permis de découvrir tout un arsenal de guerre destiné à mettre une stratégie de déstabilisation de notre pays. Le reportage signé Ousmane El Ibrahim. Vous avez vu, maintenant, on va vous montrer les caches d'armes. C'est juste incroyable, je vous dis. Voilà. À leur départ, bat en brèche ce déni et apporte une preuve supplémentaire de la mise en œuvre de cette stratégie de déstabilisation de notre pays. En effet, des perquisitions opérées les 19 et 20 février 2024 dans cette maison et dans les locaux du siège de Cap Sahel à Niamey par une équipe mixte de la gendarmerie, de la police scientifique et de la police judiciaire ont permis de faire une découverte qui donne froid au dos. Il s'agit d'un vrai centre d'opération militaire, en même temps une cache d'armes et de munitions. Dans cette maison, il y a un élément qui a attiré particulièrement notre attention, c'est cette grande quantité de cartes géographiques sur l'Afrique de l'Ouest, parmi lesquelles une carte de Tesker, localité nigérienne très connue dans la vers le Tchad et des vols réguliers en direction de la France à partir de Niamey, laissant croire qu'ils sont partis avec la totalité de leur matériel. Logiquement, à partir de ce constat, personne ne peut imaginer que ces militaires français ont laissé sciemment derrière eux tout un arsenal de guerre en plein centre-ville de Niamey qui en dit long sur leur intention. Une intention exprimée d'ailleurs publiquement en son temps par un expert français. Donc vous avez vu maintenant, après voilà, donc voilà maintenant. Vous voyez ça là. Ça là c'est très dangereux. On va leur laisser expliquer ça, voilà, regardez. Une cache d'armes et de munitions. Dans cette maison, il y a un élément qui a attiré particulièrement notre attention, c'est cette grande quantité de cartes géographiques sur l'Afrique de l'Ouest, parmi lesquelles une carte de Tesker, localité nigérienne très connue, dans laquelle on a découvert récemment des mines et des missiles sol-air de longue portée qui nous renvoient aux souvenirs chaotiques.
de Rwanda du 7 avril 1994. Ou encore cette carte de la ville de Niamey sur laquelle... C'est grave. Très grave. La capitale sont soigneusement identifiées et marquées. À quelle fin s'agit-il des cibles de probables attaques? Quand on ajoute à cette planification minutieuse des lance-roquettes anti-chars, des fusils d'assaut, des drones, des grenades, d'énormes quantités de munitions, des véhicules 4x4 dont certains sont sans plaque d'immatriculation mais sur lesquels ils ont prévu des fausses plaques et bien d'autres matériels, il s'avère clair que nous sommes en présence d'une vraie stratégie militaire qui ne fait point de mystère sur son objectif. Cette stratégie de déstabilisation de notre pays repose sur une idéologie bizarre écrite en rouge sur ce tableau d'affichage dans leur salle d'opération. Ça fait mal, ça fait mal. Regardons ça là, ça c'est très grave. Qui dit ceci: la paix, on peut l'éviter. Alors pourquoi éviter cette paix quand on déclare la désirer à tout bout de champ? Ici, le mensonge est tellement gros qu'il n'est plus possible de le cacher. Mais quand on construit un partenariat sur du faux, il y a toujours un élément qui trahit le subconscient et le refoulé remonte à la surface pour le révéler au grand. Donc mes chers amis, vous avez vu, il voulait déstabiliser, la France voulait déstabiliser le Niger. La France a été prise, et je vais vous faire une petite lecture qui va vous dire, peut-être quelqu'un même va pleurer. Écoutez ce qui est écrit ici, c'est très grave. Voilà. Les détails sur la découverte des armes. Ce jour lundi, 19 février 2024, à 17 h, une importante quantité de matériel, armement et munitions, équipements militaires ont été convoyés d'Agadez, Ekupa Sahel, par un ancien colonel français. Des équipes, dont une de la gendarmerie et d'autres de la police nationale, dirigées par le commandant de la section recherchée de la gendarmerie Niamey, se sont transportés. Voilà les armes qu'ils ont trouvées. 4 drones. Il y avait 4 drones là-bas. 20 fusils Oberling et 413, voilà, 438 000 balles. 438 000 balles. Ça c'est les balles seulement. Hein. Ok. 25 pistolets automatiques. Glock et LR4. Voilà, 88, voilà, chargeurs. 24 mallettes de transport PA, 18 mallettes de transport fusil, diverses pièces de recharge pour armes, 20 sachets de 3300 cartouches, 17 cassettes de munitions, 12 cartons, 1000 cartouches, chacun 22,3 mètres, voilà. 373 munitions en vrac. Il y avait tellement qu'on ne peut même pas citer. 4, voilà. Il y avait 66 cartons de feuilles et 100 cartouches chacun. Donc, beaucoup de matériel. Voilà ce qui s'est passé là-bas. Donc, mes chers amis, allons-y à la CEDEAO. Le président Assimi Goïta a abrogé le décret de la nomination de Diongounda Traoré. Avant l'arrivée de Assimi au pouvoir, Diongounda Traoré était nommé comme le président du centre du Mali. La France avait divisé le Mali. Il y avait 2 présidents, le président Ibeka et le président Diongounda Traoré. Diongounda Traoré était le président du centre et Ibeka était le président du sud. La SEMA était président du nord. Le Mali était divisé en 3. Donc aujourd'hui, ça va. On dit merci, Dieu merci. Donc voilà ce qui s'est passé. Maintenant, il y a une nouvelle inquiétante. La CEDEAO, la stratégie de diviser pour contrer l'alliance des États du Sahel. L'organisation ouest africaine convoque des opposants des pays du Sahel à un sommet extraordinaire, provoquant une levée de boucliers. Voilà ce qui se prépare. Donc les opposants, ceux qui sont contre le pouvoir au Mali, ceux qui sont contre le pouvoir au Burkina Faso, ceux qui sont contre le pouvoir au Niger, seront appelés. La CEDEAO a toujours l'espoir qu'elle peut récupérer tôt ou tard l'un de ces pays.
cela sera un rêve debout, cela ne va jamais se réaliser. Nous sommes partis pour de bons et pour de pires. Nous ne voulons plus entendre parler de la CEDEAO. Passez excellent week-end, ciao ciao.